Hello tout le monde, bon aujourd'hui on va faire tuto de coloration. Donc c'est pas pour madame qui a ses racines, ça va plus être pour les maris ou les enfants. Regardez comment on fait pour pouvoir le reproduire à votre maman ou à votre petite femme. Pour éviter trop de catastrophes, qu'il y en ait trop sur les longueurs. Car une coloration ne se met toujours que en racines, jamais en longueur, sinon vous allez sensibiliser vos longueurs et vous allez charbonner. Charbonner veut dire les foncer. Donc ça va pas être super et moi après pour rattraper tout ça, ça va être encore plus galère. Plus galère pour moi, plus onéreux pour vous. Personne n'est gagnant. Donc en premier, vous démêlez bien vos cheveux. C'est important pour pas se retrouver avec des nœuds, donc on démêle bien. Donc je vous présente Sidonie qui va me servir de modèle aujourd'hui. Dis bonjour Sidonie à la caméra. Bonjour la caméra. Donc on commence toujours par le devant. Vous mettez des gants aussi, que ça soit n'importe quelle couleur, même s'il y a écrit coloration sans ammoniac sur votre boîte, toujours avoir des gants. Donc vous préparez bien votre mélange. Vous venez appliquer en racine. Donc si vous n'avez pas de pinceau à la maison de coloration, utilisez un pinceau dans la boîte d'outils plat, pas un pinceau rond. Donc là, vous venez faire tout le contour du visage pour bien retirer les cheveux en arrière. Vous prenez un peigne avec dans une autre main, donc bien sûr entre deux si vous voulez vous le posez. Hein. Moi je suis une experte donc je peux prendre le peigne en même temps. Après vous venez faire une croix, on appelle ça. Donc vous venez séparer la tête en deux, une croix, et on en met des deux côtés. Donc une fois dans un sens, une fois dans l'autre. On vient faire la croix jusqu'en bas, donc on sépare la tête en deux parties. C'est pour avoir plus de facilité par la suite, pour pouvoir bien faire les séparations et essayer d'en mettre partout. Parce que souvent je vois au salon les colorations maison, je les reconnais parce que il y a des endroits où il n'y en a pas. Donc ça on a fait l'arrêt central et là on vient faire, comme je vous ai dit, la croix. Donc on va dire du milieu de la tête jusqu'à la pointe d'oreille. Pareil. On vient appliquer, on vient séparer. On ferait la même chose de l'autre côté. Hop, je ferai après. Reviens ici mon caméraman. Hop, on fait des fines séparations. Normalement vous devez voir le produit ici à travers. Et vous venez en mettre aussi qu'en racines. Essayez vraiment de faire que des racines. C'est important. Bon, si vous débordez un petit peu, c'est pas grave, hein, mais pas aller faire une racine jusque là. S'il n'y a que cette racine, on essaie de pas aller jusque là. Encore une fois, c'est pour pas sensibiliser votre cheveu et pour pouvoir après, quand moi je vais récupérer, ne pas avoir trop de catastrophes. C'est vraiment le tuto pour éviter que j'ai trop de misère dans quelques semaines au plus vite, j'espère vous retrouver et que ça soit bien fait. Hop, on en met bien partout et on remet dans l'autre sens. Et l'arrière, c'est pareil. On vient faire des fines séparations, toujours des séparations en diagonale et en haut, en bas, en haut, en bas. Donc vous essayez de pas trop arracher les cheveux de madame, hein. Moi je peux tirer dessus, Sidonie elle pleure pas donc elle crie pas. Non, non, elle pleure pas. Ah Sidonie, tu dis rien. Oh, tu me fais pas mal Morgane, tu es très douce. Parce que tout le monde le sait, je suis très douce. Hein. Donc je remonte la séparation. On fait une séparation, on prend le cheveu, on tire, on prend le pinceau. On vient en mettre dans un sens et dans l'autre. Une séparation. Avec l'autre main, on prend. Hop, dans un sens et dans l'autre. Si vous devez poser entre deux votre peigne, faites la séparation. Vous prenez, vous posez le peigne. Hop, hop, on pose. Sachez que si vous avez beaucoup de cheveux blancs, c'est le derrière qui a plus de mal à prendre que le devant. Donc commencez toujours par l'arrière et après finissez par le devant. D'accord ? C'est important. Et comme ça, on fait ça sur toute la tête. Pause. On se retrouve pour la fin, puisque ça prend quand même 10 minutes pour appliquer. Je ne vais pas faire une vidéo de 10 minutes. Donc là, j'ai presque fini la coloration de Sidonie. Donc, je remonte, racine. Ça va être magnifique, Sidonie.
Il y aura des racines foncées avec des longueurs claires. Un ombré naturel ici. Bien sûr. À la fin, faites attention de bien refaire tous vos contours. Il faut bien en mettre parce que des fois, avec les séparations, on vient retirer un peu de produit. Donc on reprend bien tous les contours. On rebascule les cheveux bien en arrière pour que madame puisse voir quelque chose pendant son temps de pause. Et puis c'est pas très agréable d'avoir les cheveux dans le visage. Et puis la coloration aussi, elles ne sont pas très bonnes les colorations du supermarché. Donc l'avantage de nous, coloration végétale au salon avec la marque Icon, c'est qu'on n'a plus aucune odeur. Donc ça c'est vrai que c'est quand même le plus de plus. En plus qu'elle soit végétale, plus de produits ammoniac, BVD, et en plus il n'y a plus d'odeur quoi. Donc la cliente elle est quand même assez contente et nous aussi. Donc voilà, vous mettez bien tous les cheveux bien en arrière et vous laissez poser le temps qui est écrit sur votre boîte. Donc il y en a c'est 20 minutes, il y en a c'est 35, il y en a c'est 45. Surtout ne mettez pas le même produit que vous avez dans la boîte en racine sur les longueurs. Ne dites pas ah ben je vais rallonger avec ce qui me reste, ce qui m'en reste, je vais en rallonger. Non, ne faites pas ça s'il vous plaît. Ce n'est pas de la coloration pour mettre sur les longueurs. Si c'est une coloration qui couvre les cheveux blancs, c'est que pour mettre sur vos racines. Sur les longueurs, vous n'en avez pas les cheveux blancs. C'est pas la même couleur. Donc ça, je m'en occuperai moi au retour au salon. Ne faites que vos racines pour juste camoufler un peu les cheveux blancs pour patienter jusqu'à notre retour qu'on se revoit. Et après, vous rincez à la maison, vous mettez de l'eau partout, de la coloration partout dans la baignoire, ça va tout salir, vous allez encore mettre une demi-heure pour tout laver. Et ouais, il faut bien avoir l'avantage d'avoir des salons de coiffure, hein, c'est pour éviter tout ça. Et puis après, vous faites votre séchage. Pour ça, je vous laisse regarder mon premier tuto pour aller faire votre brushing ou votre lisseur. Et je vous retrouve dans quelques jours pour faire un petit tuto sur mon frange ou mèche. Pour certaines clientes qui m'ont demandé aussi, qui ont des petits problèmes, qui ne voient plus rien, je suis là. Donc je vous refais ça la semaine prochaine. Tranquille, hein, c'est quand même confinement, je suis un peu fatiguée, vous comprenez, j'ai plein de choses à faire, les devoirs, me reposer, faire à manger, me reposer, manger, donc j'ai pas tout le temps quoi. Allez, je vous dis à bientôt, bisous bisous, ciao ciao.